Bonjour et bienvenue à tous sur le Daily Review Alpha Perf. Donc suivi du Bitcoin pour ce mercredi 28 août. Alors, comme je l'avais vu ici après cette prise de liquidité, nous avons prévu une chute qui a duré tout lundi et qui s'est accélérée mardi, enfin lundi soir, côté marché américain et, et asiatique. Alors, moi j'ai shorté cette partie-là, où j'ai pris mes bénéfices comme j'avais donc décidé dans l'imbalance à la fin de l'imbalance H1. Mais l'imbalance H1 a de suite cédé. Bon, moi j'étais déjà au lit, hein. Euh, et je préparais une entrée longue ici. Étant au lit, j'avais pas mis d'ordre. J'attendais une structure de prix ici pour rentrer en longue. Ce long, donc je suis pas rentré dedans. Donc effectivement, on va dire que c'est pas plus mal que je dormais. Je vais maintenant essayer de le chercher par ici, donc dans cette zone d'achat. Bon, on est en survente, hein, RSI très bas. On a fait une belle mèche de liquidation, donc une belle chute ici, quelques pourcents, hein, c'était intéressant ça. Ouais, on a fait un joli 6 pour moins 6% avec une jolie mèche là qui a liquidé tous les stops qui étaient ici, hein. Voilà, tous les stops qui étaient rentrés ici ont été virés là. Alors on n'a pas pris ça, on n'a pas pris ce plus bas là. Alors ni celui-là donc, hein. Ce qui nous laisse toujours dans cette structure haussière, hein, puisque si vous regardez sur du plus long terme, ben, on fait toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus haut aussi. Voilà. Tac, tac, tac. Enfin là, je ne considérerais pas celui-là, mais celui-là, celui-là, celui-là. Vous voyez, ça nous fait des bas qui sont toujours plus hauts. Alors, tant qu'on tient ces niveaux-là, la structure, la structure reste haussière. Maintenant, à savoir si on va reprendre un peu enfin, faire une correction technique ici pour entamer une baisse, pour aller rechercher la zone des 52. Ce qui serait pas très joli pour le prix. Bon, une fois de plus, hein, je le dis, je le répète presque à chaque vidéo, mais on était dans les 65 000, et ben on entendait crier aux 70 et aux 100K. Bon, ben voilà, on vient corriger, on reprend déjà les 57. Si jamais on revient reprendre les 56, 54, vous allez entendre dire qu'on part aux 30 000 $. Donc faites attention à ce qui se raconte. Pour l'instant, ce sont des corrections qui sont tout à fait logiques, hein. On va chercher la liquidité, il y a peu de monde sur le marché, il y a peu d'intérêt retail, ainsi de suite. Ben, les institutionnels jouent, hein. Et bon, ça, enfin, pour moi, c'était à prévoir, quoi. Alors, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir tenu mon short plus longtemps. Bon, mon plan est que j'ai gagné ce que j'avais à gagner, hein. J'ai fait de toute façon mon mois d'août déjà. On est à fin août. J'ai pas de perf à rajouter aujourd'hui, enfin, sur mon mois, donc ça m'est égal. Mais enfin, la chute me laisse présager une entrée intéressante ici, me laisse en tout cas voir ça. Donc on va virer cette imbalance là qui maintenant représente plus rien. Par contre, on a laissé pas mal d'imbalance donc sur cette bougie baissière là. Un H1, vous voyez, l'indicateur me donne mon imbalance ici. Donc je vais vous la matérialiser un peu plus facile, enfin un peu mieux, voilà. Ok, donc, plusieurs choses là. Soit on reprépare ici cette tendance, en fait on garde cette tendance haussière et le prix peut nous amener à faire une pattern de retournement ici, tac, pour repartir après chercher les niveaux attendus des 70, ok, enfin, cette zone là quoi, hein. Donc on prépare un swing à rentrer là, du moins une partie, mais on va voir les datas, ce qu'ils nous disent, hein. Mais ça c'est sur du trade, ça serait du trade H1, H4, ok. Soit on cherche à rentrer un trade, alors attendez, tac,
soit on cherche à rentrer un trade plus court terme en essayant de trouver une entrée ici en 15 minutes pour aller déjà chercher cette imbalance, voir cette liquidité ici, et on aurait un stop relativement serré par là. Ok. Bon, le top, ce serait de mettre un stop sous cette mèche, trouver une entrée dans ces zones-là. Vous voyez, rien que là, on a un trade avec un ratio de 3. Hein. C'est déjà un joli trade, quoi. Cette imbalance peut être totalement retravaillée si on la break et on peut aller chercher ces liquidités rapidement. Donc même si on va chercher, on va dire une middle balance, on est à un trade de 2,40 dans ces zones-là. Donc ça serait déjà un joli scalp. En plus de ça, si on rentre dans un scalp ici et que le scalp se passe bien, on le passe à break-even. On ne prend pas forcément les bénéfices ici. Si on voit que le prix continue à prendre une structure haussière et continue à être assez puissant à la hausse, on peut scale up donc le trade. Disons qu'ici le prix part bien, on fait un retournement, je vais vous matérialiser. Disons que le prix fait notre pattern ici pour décoller, tac. Attendez, hop. Je recommence. Disons que le prix ici fait une jolie pattern qui nous permet de rentrer. On vise ce scalp là, ok. On passe, on arrive à notre TP, on ne le prend pas en fait. Le scalp va se transformer en swing. On regarde si on a des petits retracements là, si on arrive à être puissant. Si on arrive à être puissant, on peut très bien scale up la position. Par exemple, on va racheter ici. Donc on a cette position, à cette position on vient cumuler donc cette position qui est à break-even. Hein. Donc elle a zéro risque. Donc on peut augmenter la taille de position en calculant le risque à partir de là. Puisque ça c'est déjà pris. Bon, on peut le perdre. Évidemment, si le prix va plus bas, on peut le perdre. On s'arrête à break-even. Mais disons qu'on met notre stop ici. Et là, notre trade, notre scalp peut devenir un swing. Enfin, un swing. Je n'aime pas dire un swing parce qu'un swing, c'est pour des gens qui vont trader sur 1 mois, 2 mois, 6 mois. Mais bon, on va devenir un trade plus long terme. Donc voilà. Donc ici, l'entrée peut être intéressante, mais il va falloir vraiment, bon, déjà calculer son risque là, hein, pour ce trade-là. Il va falloir vraiment savoir manager ce trade-là pour pas forcément le stopper ici, mais quand même prendre des bénéfices si le prix se retourne, parce que le prix peut faire ça. Disons, tac, 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 ok. Je vais mettre ça plus clair. Voilà, ça c'est les deux. Le prix peut partir à la hausse donc, mais peut faire un rebond technique et continuer sa baisse. Voilà, s'il continue sa baisse, là il peut aller chercher ces zones de 56 et là ça ferait mal. Hein. Et ici d'ailleurs ça nous ferait une jolie entrée short qui est possible à prendre. Aujourd'hui là le prix est faible mais on va voir les datas un peu. Donc en data, la liquidation, dans les liquidations, et vous voyez, hein, on a les liquidations qui sont toujours les mêmes, hein, au-dessus de 63 000 $. En bas, il n'y a plus grand-chose. On a pris ça donc cette nuit. On va se mettre en 3 jours. Donc voilà, en 3 jours, on a pris ça. Beaucoup de shorts se sont ouverts visiblement, vu les liquidations ici. Donc ça, on va le voir après sur l'OI et Fannic de Binance. Mais bon, voilà, je laisse voir déjà que beaucoup de monde est rentré en short. Ils ont mis leur stop ici. Donc, on a de la liquidité à aller chercher jusqu'au 66 000 $. On va regarder en une semaine. Est-ce qu'il y a des clusters un peu plus lourds à aller chercher? Non, vous voyez, la liquidation qui avait été accumulée ici, là, toute la hausse, là, ben, on a tout pompé, quoi. Bam. On a tout parfaitement pompé. Vous voyez, on s'est arrêté caviar. Alors là, ça serait intéressant de voir que les retail short ici. Parce que ça continuerait à nous mettre de la liquidité ici. Et le prix se dirigerait vers là. Alors, je vais quand même regarder aussi en 1 mois. Voir s'il y a des cibles de liquidité que les... Non, vous voyez, les cibles, elles sont toujours à la hausse. Hein. Alors pour moi, vraiment...
Là, c'est un piège baissier, hein, à mon avis. Après, je sais pas, hein, parce qu'on reste aussi sur la tendance plus long terme. Pour moi, là, on va repartir. Les 70, au moins les 66 000, on va aller les chercher. Qu'est-ce qui s'est passé sur Binance? Ben, voilà, regardez comme je vous ai dit. Là, il y a des shorts qui se sont... Alors, là, il y a du long qui s'est ouvert. Là, il y a du long qui s'est fermé. Là, il y a des shorts qui s'ouvrent. Beaucoup de shorts qui s'ouvrent, qui sont en train de s'ouvrir. Voilà, ben, les retail, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils shortent. Hein. Ici, il y avait des longs donc ouverts, toutes ces longues ouverts. Quelques shorts là, mais ils avaient été liquidés. Vous voyez, on a pris vraiment toute la liquidité qu'on avait ici sur les longues. Donc en général, quand on prend la liquidité des longues, c'est qu'on va repartir à la hausse. On vient vider le train pour repartir avec un train vide. Et puis une fois de plus, hein, voilà, il y a ça. ce qui mange jamais, ben voilà, eux, hein. Toujours la ligne verte, qui sont les middle whale, les algo et middle whale. La prise de liquidité, hier je vous ai dit, hein, ça se met à vendre ici, ça se mettait à vendre ici. Ben regardez, ils ont vendu, ils ont continué à vendre. C'est eux qui font le prix. Point. Eux ils suivent, tant bien que mal, et eux ils font le prix. Bam, voilà. Et eux, depuis là, ils achètent. Vous voyez les retail impatients, petite baisse, on regarde du H1, vite il faut rentrer parce que le retail attend toujours le rebond magique. Sauf que ouais, il s'est fait défoncer quoi. Le retail s'est fait défoncer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, eux, ils vont se mettre, ils risqueraient de se mettre à rentrer et long, et eux, ils vont décider de short. Si on arrive ici, ils vont short, parce que là, ils ont vu cette grosse bougie, ils vont short, ils disent bon, maintenant on repart au 52. Et c'est là où on va aller pomper la liquidité jusqu'au 66. Les ETF, donc ça c'était hier, mardi, donc on a fait une grosse sortie. ARC a sorti beaucoup, GBTC a sorti beaucoup, voilà, bon. Il n'y a eu que de l'outflow, enfin il y a eu beaucoup d'outflow hier. Donc voilà, toujours pareil, c'est les retail qui bougent. Hein. Les instituts qui vident les ETF. Peu de demandes sur les retail, peu de demandes sur les clients. Les instituts revendent les ETF ou demandent une prise de bénéfices. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a eu ouais, USD, FOMC member, will speaking à 9h. 9h15. Il est quelle heure chez eux? 9h15 chez moi, je sais pas quelle heure il est, c'est la nuit chez eux. Bon, un peu bizarre ça, je comprends pas trop l'heure. Bon, enfin bon, on n'a pas d'événement aujourd'hui. On n'a pas d'événement aujourd'hui. On a demain l'employment claim, donc faites attention à la liquidité demain. Et le corps PCE vendredi, donc là aussi un peu de liquidité. Un peu de volatilité, pardon. Attention à la volatilité demain et vendredi. Il y aura des petits mouvements sûrement. Voilà. Quoi d'autre? Ben, les longues s'ouvrent. Hein. Les longues s'ouvrent sur Binance. Les shorts ont diminué. Les longues sont passées à 3 millions. Non, 3 milliards, pardon. Ouais, 3 milliards. 3 milliards 380 pour 1,5 de short. Donc on est repassé clairement en longue sur Binance. C'est ce qu'on voit là. Là, les gens se sont remis à longue, hein, ici. Là, ça a longue. Short un tout petit peu, mais ça a longue plus là. Mais là, des shorts s'ouvrent. Hein. Voilà, des shorts s'ouvrent ici. Donc voilà. Rien de plus. Bon, je vais pas. Bon, tout ce qui est Bitcoin dominance, c'est toujours pareil. Bon, voilà, on est toujours dans les 57, très haut. Le TH, lui, a fait le même mouvement, un peu plus violent. Il reste haussier sur du daily, mais il est faible le TH. Le TH est très faible. Oh là là. Il donne vraiment pas envie. Après, bon, ça peut créer une jolie structure de retournement pour aller rechercher les 3005 en daily. Hein. Il va bien falloir qu'il y aille un de ces quatre quand même.
Sol, j'aime bien regarder le sol. Voilà, le sol, lui, restait puissant. Ouais, je suis en daily. Et le sol a une belle config. Hein. Très belle config. Regardez, bam. Consolidation. Pump. Prise des bénéfices. Consolidation. Pump. Prise des bénéfices. On peut consolider et continuer après la hausse. Donc à voir. Après, sur un point de vue chartisme, là, les chartistes, je pense qu'ils vont trouver plein de trucs inversés, de ci, de ça. Bon, c'est pas très très joli. Mais moi, j'aime bien acheter ce genre de mouvement-là. Mais je vais m'en cantonner toujours sur Bitcoin. Hein. Moi, je reste sur mon plan Bitcoin. Ici, je vais voir ce qui va se passer en H1 15 minutes avec les mouvements, des bourses européennes. Et surtout, bah, évidemment, l'ouverture US, quoi. Voilà. Petit ravalement de cette dernière poussée baissière qui a été directement rachetée. C'est relativement propre. Hein. On retire un Fibo si vous voulez. Pour que si jamais on rentre en trade, on ait des targets. Vous voyez les targets 38,2, 61,8. Voilà. Donc gardez ça en tête. Et faites attention ici, faites attention ici. Et faites attention à cette imbalance là. Voilà. Rien de plus à dire. On va suivre ça. C'est intéressant là parce qu'on a un déroulement de charte relativement intéressant pour prendre des positions cette semaine. Depuis lundi, on suit ça correctement. C'est sympa. Je vais essayer de tenir le suivi jusqu'à vendredi et vous faire évoluer ma prise de position. Voilà. Allez, surtout faites attention à votre capital. Be safe and follow.